La laideur peut-elle être belle? La laideur, un mot qui dérange, qui évoque ce que l'on cache, ce que l'on rejette, ce que l'on ne veut pas voir. Pourtant, derrière ce terme que l'on associe trop vite à ce qui est déplaisant, se cache une question essentielle. Et si la laideur avait aussi sa beauté? Depuis toujours, l'être humain cherche à définir ce qui est beau et ce qui ne l'est pas. Mais ces frontières sont mouvantes. Ce que certains trouvent hideux, d'autres le trouvent fascinant. Un visage marqué par les cicatrices, un paysage dévasté, une voix brisée par les années. Est-ce vraiment laid? Ou est-ce une autre forme de beauté qui s'exprime? Car la beauté lisse, parfaite, finie, attire l'œil mais lasse vite. La laideur, au contraire, dérange, questionne, oblige à regarder autrement. Elle ouvre une brèche dans nos habitudes, elle nous sort du confort, et c'est peut-être là qu'elle révèle sa puissance, dans sa capacité à briser nos illusions. Les artistes l'ont compris. Dans les tableaux de Francis Bacon, dans les poèmes de Baudelaire, dans les sculptures primitives, on retrouve cette tension entre le laid et le beau. Ce que l'on croit repoussant devient soudain captivant, car il porte une intensité brute, sans masque, sans artifice. La laideur peut même être profondément humaine. Dans les rides, dans les imperfections, dans les voix qui tremblent, il y a une vérité que la perfection n'a pas. Une vérité qui nous touche parce qu'elle parle de fragilité, de souffrance, mais aussi de vie. Peut-être que la question n'est pas de savoir si la laideur peut être belle, mais plutôt si nous savons encore regarder. Car au fond, la beauté n'est pas une qualité figée, mais un regard capable de voir derrière l'apparence ce qui palpite, ce qui vit, ce qui nous relie. La laideur peut être belle lorsqu'elle raconte une histoire, lorsqu'elle dévoile la profondeur cachée des êtres et des choses, lorsqu'elle nous oblige à reconnaître que la vie n'est pas faite que d'harmonie et de douceur, mais aussi de chaos, de rupture, d'imperfection. Et peut-être que c'est dans cette imperfection même que réside la beauté la plus authentique, celle qui ne cherche pas à séduire, mais simplement à exister. Alors, la prochaine fois que tu croises ce qui semble laid, arrête-toi un instant. Regarde de mieux. Peut-être que tu y verras une vérité que tu n'avais jamais remarquée. Une beauté plus profonde, plus fragile, mais infiniment plus réelle.